Bienvenue à Rephotographie dans la beauté des Alpes. Pour commencer, je pense qu'il faut que je vous parle un peu de moi. Je suis anglais et je vis dans les Alpes françaises depuis plus que 20 ans et je considère que c'est le plus bel endroit au monde. Veuillez donc excuser toutes mes fautes en français, il y en aura beaucoup. La première question que vous vous posez peut-être est de savoir ce qu'est la photographie et pourquoi je le pratiquerai. Et enfin, j'espère que votre question sera comment faire. J'ai l'intention de répondre ici à toutes ces trois questions. Qu'est-ce qu'est la photographie? Je pense que Wikipédia l'explique assez bien. Permettez-moi de lire ce qu'ils disent. Le fait de répéter une photographie sur un même site avec un décalage entre les deux images. C'est essentiellement cela. Alors, pour répondre à la question « Pourquoi faisons-nous de la rephotographie ?» Je suppose que l'une des questions que l'on peut se poser est la suivante. Vous êtes entouré d'une beauté naturelle incroyable, et c'est vrai. Dans les Alpes françaises, les paysages naturels ont tout ce qu'il faut. Vous pouvez voir les montagnes, nous avons des vallées, nous avons des chutes d'eau. Il y a tout ce que vous voulez pour créer des paysages étonnants. Le fait qu'il est si facile de créer des images étonnantes, il suffit de se rendre sur place avec votre téléphone portable ou smartphone pour obtenir une photo magnifique. C'est ainsi que des centaines de milliers de personnes partagent de clichés étonnants des Alpes que le défi de faire quelque chose de différent est limité. Rephotographie adopte une approche différente. Il y a 3 styles différents de rephotographie que j'ai vus et la meilleure façon de les partager est de regarder différents exemples. Il y a donc l'approche de base à 2 images et le contributeur peut les partager côte à côte ou l'une après l'autre, ce qui est une approche courante que je vois sur Instagram. La deuxième approche est celle de l'image dans l'image, où on voit l'ancienne image maintenue exactement dans la même position à l'endroit où elle se trouve actuellement. Mon approche est l'approche mixte, dans laquelle j'essaie de créer une image homogène entre le passé et le présent. Et toutes mes discussions seront basées sur cette approche. Alors pourquoi faire la rephotographie? La réponse est simple. Parce que vous aimez produire ce résultat final. Vous aimez créer une image qui suscite l'intérêt. Et je pense que c'est l'une des choses que j'aime le plus dans la création de ces images. Dans une image de paysage conventionnel, elle peut sembler belle, mais après l'avoir regardée pendant un certain temps, vous voulez l'image suivante. Avec une image de rephotographie, une image bien faite pose tellement de questions. Je regarde les gens dans l'image, je regarde les véhicules, je regarde les bâtiments. Et il y a tellement de questions comme ce qui est arrivé à ces gens, ce qui s'est passé dans leur vie. Nous regardons des gens d'il y a plus de 100 ans. Et j'ai honnêtement l'impression de leur redonner vie. Et le fait que l'image les ramène dans l'environnement d'aujourd'hui, c'est le passé au sein du présent. Puis, comme je le dis, j'ai l'impression qu'ils reviennent à la vie. J'adore ce résultat final. Et sur la base des commentaires que je reçois
des personnes qui regardent mes images, ce sentiment est partagé avec tant d'autres. Une autre bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de matins matinaux. On ne voit pas les photos de lever ou le coucher de ce soleil sur les vieilles cartes postales qui montrent la ville de la ville. Votre objectif est de recréer l'image de cette vieille carte postale ou de cette vieille photo. Donc, pas tôt le matin ou tard le soir. Aussi, vous n'avez pas à transporter un énorme équipement, ni à gravir des pentes pour obtenir l'image. Vous vous promenez simplement dans les villes avec votre appareil photo. C'est simple. Ensuite, c'est un excellent moyen de découvrir le lieu où on se trouve. Il y a tant de choses à prendre et chaque fois que je me rends sur place avec ma collection de vieilles cartes postales, de vieilles images, je suis certain d'apprendre quelque chose sur cet endroit. On s'enfonce dans des endroits que l'on n'a jamais vus avant. Je suis allé tant de fois que j'ai découvert tant de choses. Aussi, on est invité à tant d'expositions. Parce que vous avez une image assez unique et aussi parce qu'elle montre vraiment le meilleur de la ville. Les cartes postales du passé, elles montraient les points forts de cette ville. Vous les reproduisez. C'est pourquoi de nombreuses villes m'ont contacté pour que je fasse des expositions dans leur ville, juste pour montrer qu'elles ont toujours ce lien avec le patrimoine. J'ai dit au début de la vidéo que j'allais présenter non seulement ce qui est la photographie, pourquoi je le pratique, mais aussi comment le pratiquer. Mais en fait, le comment, c'est un processus en 14 étapes. Et si j'essayais de faire ceci, cela deviendrait une vidéo d'une demi-heure. Et je ne pense pas que nous irons jusqu'au bout. Eh bien, je vais faire une deuxième vidéo. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous voulez me suivre alors que je me déplace et que je vous montre différents moments, lieux et photographies, alors abonnez-vous. J'apprécie les likes et j'aimerais entendre vos commentaires et savoir ce que vous en pensez. J'ai hâte d'être avec vous dans ma prochaine vidéo. Merci et à bientôt.